Le projet existe, les études avancent, la voie ferrée a déjà des directives de tracé définies sur une grande partie du parcours, mais le train ne circule pas encore. Entre le littoral de Sao Paulo et l'intérieur de l'État, historiquement moins intégré, l'une des propositions de transport ferroviaire les plus ambitieuses du Brésil commence à prendre forme. Un corridor conçu pour connecter des régions, réorganiser les flux et repositionner le transport ferroviaire dans le pays. Mais il y a un point qui change complètement la donne. Malgré des études structurées, la proposition en est encore à la phase de maintenance. Et la partie qui attire le plus l'attention, la possible liaison jusqu'à Curitiba, n'a même pas encore vu le jour. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un projet en développement, partagé entre ce qui est déjà concret et ce qui n'est encore qu'une perspective. Et cela mène à une question inévitable. Sommes-nous face à un projet réel ou à une idée qui doit encore faire ses preuves ? Reste avec nous, reste encore quelques minutes, et comprends pourquoi cette voie ferrée peut représenter bien plus qu'une nouvelle connexion. Le projet ferroviaire proposé par la Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, relie la Baixada Santista au Vale do Ribeira, tout près de Santos et passant par des villes comme São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanaém, Peruíbe, Registro et Cajati. Au total, il s'agit d'environ 223,6 km de longueur, avec une prévision de desservir 13 municipalités et un impact direct sur plus de 1,5 million de personnes. Plus qu'une simple ligne ferroviaire, le tracé représente la reprise d'un axe historique, une voie qui a déjà été utilisée, mais qui aujourd'hui est, en grande partie, désaffectée. Et c'est précisément cette caractéristique qui définit la proposition. En plus de construire une voie ferrée, elle analyse la réutilisation et la modernisation des structures existantes, en combinant cela avec de nouveaux tronçons ferroviaires. Il convient de souligner que le tracé s'inscrit dans une logique plus large, reliant le plus grand port du Brésil, l'un des principaux d'Amérique latine, à l'une des régions les moins développées de l'État. Pourtant, tous ces chiffres et cette proposition soulèvent deux questions. Si cette liaison a autant de sens, à quel moment cet axe a-t-il cessé d'être une priorité et pourquoi ? Pendant des décennies, le transport ferroviaire a joué un rôle important dans l'intégration entre le littoral et l'intérieur de Sao Paulo. La voie qui compose aujourd'hui le tracé Santos-Cajati a déjà servi à différentes fins, de l'écoulement des marchandises aux services régionaux et touristiques. Avec le temps, cependant, ce réseau a cessé d'être prioritaire. L'expansion du transport routier, ajoutée au manque d'investissement continu dans le réseau ferroviaire, a poussé plusieurs tronçons à l'abandon et à redessiner la logique de circulation dans l'État. C'est ainsi que le déséquilibre s'est accentué. Alors que la Baixada Santista a continué à se renforcer sous l'influence économique du port de Santos, le Vale do Ribeira est resté plus isolé, avec un accès limité à l'infrastructure, aux investissements et aux opportunités. Au fil des années, cette déconnexion s'est transformée en un goulot d'étranglement logistique, social et économique, augmentant les coûts, réduisant l'efficacité et approfondissant les inégalités régionales. Et cela a clairement montré que le problème n'a jamais été seulement l'absence d'une voie ferrée. C'était l'absence d'un modèle capable d'équilibrer le territoire. C'est dans ce contexte que naît le projet Santos-Cajati. Non pas comme une nouveauté isolée, mais comme une tentative de reconstruire une logique abandonnée au fil du temps. Parce que, au final, le problème n'a jamais été le chemin de fer, c'est le système qui a cessé de l'utiliser. Cependant, transformer ce diagnostic en réalisation concrète exige plus qu'une intention. Alors la question est inévitable, comment cette initiative a-t-elle été conçue concrètement et qu'est-ce qui est réellement prévu pour passer de la théorie à la pratique ? Contrairement à d'autres grands projets déjà contractés, la liaison ferroviaire Santos-Cajati en est encore à la phase de conception fonctionnelle. Les études devraient être achevées d'ici 2028. En pratique, nous sommes face à une initiative en cours de maturation, avec des estimations préliminaires, des critères d'exécution et des définitions qui dépendent encore de l'approfondissement technique, de la validation institutionnelle et d'une éventuelle structuration future. Ce point est essentiel pour comprendre l'état réel du chemin de fer. Le projet s'inscrit dans le programme SP No Trilho, une politique publique visant à la réactivation et à l'expansion de l'infrastructure ferroviaire de Sao Paulo, avec la CPTM agissant comme organisme technique chargé de structurer le projet. D'un point de vue conceptuel, le projet s'inscrit dans une proposition hybride, avec un fort volet de mise en place de nouvelles infrastructures ferroviaires,
combinée à l'analyse et à l'éventuelle réutilisation de tronçons existants le long du corridor. Cette approche permet à certains endroits de réduire la nécessité d'expropriation étendue, de limiter une partie des impacts environnementaux et d'optimiser la mise en œuvre par rapport à une voie ferrée entièrement construite à partir de zéro. Mais cela ne simplifie pas l'exécution. L'intégration entre les nouveaux tronçons et les segments éventuellement réutilisés implique de gérer un corridor marqué par des désaffectations, des occupations au fil du temps, des interférences urbaines et des limitations physiques qui doivent être résolues pour garantir une exploitation sûre. C'est pourquoi le projet suit des directives techniques basées sur les normes du Département national des infrastructures de transport, le DENIT. En rassemblant des études de tracé, de géologie, de géotechnique, d'hydrologie, de drainage, de terrassement et de superstructures ferroviaires. En plus de la base civile, la proposition établit également des paramètres opérationnels importants. Le chemin de fer devra adopter une voie à écartement large de 1600 mm avec une capacité pour des trains de vitesse moyenne pouvant atteindre jusqu'à 160 km/h sur certains tronçons. Une charge par essieu compatible a également été prise en compte avec des opérations de fret ouvrant la voie à un modèle d'exploitation mixte dans lequel passagers et marchandises partagent la même infrastructure. Cette conception élargit la portée logistique de l'axe et augmente les exigences opérationnelles. Sont pris en compte dans ce calcul les créneaux d'exploitation, la signalisation, les croisements, l'entretien permanent de la voie et le contrôle du trafic sur l'ensemble de la ligne. Un autre point central réside dans la méthodologie de définition du tracé. La méthode d'analyse hiérarchique, également connue sous le nom d'AHP, a été utilisée. C'est un outil d'analyse multicritères qui compare les alternatives à partir de facteurs techniques, environnementaux, opérationnels et économiques. Cela apporte plus de rationalité au choix, car la décision ne prend plus seulement en compte le coût immédiat le plus bas, mais intègre également l'impact urbain. Dans un tel projet, le tracé n'est pas qu'une ligne sur la carte. Il définit la conception, le coût, le risque de mise en œuvre et la possibilité d'une future expansion. Il anticipe aussi les conflits avec les zones sensibles, les traversées urbaines et les points de plus grande complexité de réalisation. Parmi les éléments les plus critiques figurent les ouvrages d'art spéciaux tels que les ponts, les viaducs et les passages dénivelés. À cela s'ajoute la mise en place de gares de croisement, de télécommunications, de signalisation et de contrôle du trafic, indispensables pour garantir la sécurité, la régularité et l'efficacité dans un corridor à vocation multiservice. Cependant, il existe un élément qui rend le projet encore plus complexe. La possibilité d'étendre la voie ferrée jusqu'à Curitiba. Cette section, contrairement à l'axe Santos-Cajati qui combine de nouveaux tronçons avec une possible réutilisation d'infrastructures existantes, serait classée comme Greyfield. Autrement dit, elle exigerait une construction à partir de zéro, avec de nouvelles études, de nouvelles autorisations et un niveau de défi technique, environnemental et financier plus élevé. Actuellement, cette extension apparaît uniquement comme faisant partie d'une planification à long terme. Ce qui existe aujourd'hui, de manière concrète, c'est un projet fonctionnel consolidé entre Santos et Cajati. Le reste demeure dans le domaine des possibilités, et cette différence doit être clairement établie. Pour comprendre l'échelle du projet ferroviaire Santos-Cajati, il faut transformer les chiffres techniques en références réelles. Avec environ 223,6 km de longueur, cette liaison équivaut, en pratique, à la distance routière entre les villes de Cuiabá et Rondonópolis, dans le Mato Grosso. Cependant, c'est en regardant l'investissement que la dimension de l'initiative devient encore plus claire. Des estimations préliminaires indiquent un coût de l'ordre de 19 milliards de réais à 21 milliards. En termes pratiques, à titre de comparaison, ce montant serait suffisant pour acheter entre 250 000 et 280 000 voitures d'entrée de gamme neuves, en considérant un prix moyen de 75 000 réais par unité. En tenant compte de l'univers de la mobilité urbaine, la comparaison devient encore plus frappante. Si l'on prend comme référence des tronçons complexes du métro urbain, dont les coûts peuvent approcher 1 milliard de réais par kilomètre, comme dans le cas de la ligne 4 jaune du métro de Sao Paulo, cette même somme pourrait permettre de réaliser entre 19 et 21 km de métro. Cela équivaut à environ 18% des 110,9 km de lignes ferroviaires dans la région métropolitaine de Sao Paulo. Mais il existe une comparaison encore plus structurelle.
Aujourd'hui, le réseau ferroviaire brésilien s'étend sur environ 29 000 km. Cela signifie que, à lui seul, le projet Santos-Cajati représenterait environ 1% de l'ensemble du réseau ferroviaire national. Cependant, la comparaison la plus importante concerne la fonction. Un modèle routier concentré et saturé disparaît de la scène. Entre en scène, du moins en théorie, la possibilité d'un système ferroviaire plus efficace et intégré. Et c'est justement là que l'échelle cesse d'être seulement une question de géographie pour devenir un système technique. Simplement intégré au modèle, le projet a le potentiel de transformer la dynamique logistique de la région. En redistribuant les flux et en réduisant les goulets d'étranglement historiques, le chemin de fer tend à améliorer la prévisibilité, à réduire les temps de déplacement et à augmenter l'efficacité du transport. Cet impact va au-delà de la mobilité. Il se reflète directement sur les coûts opérationnels, la compétitivité des chaînes de production et l'intégration économique entre les régions. De plus, le corridor peut s'insérer dans une logique plus large de connexion logistique, servant de base à de futures expansions, y compris éventuellement une liaison vers le sud du pays. Mais il est fondamental de rester réaliste. Le chemin de fer à lui seul ne résout pas le problème. L'effet dépend de la conclusion des études, de la viabilité financière, de la connexion avec d'autres modes de transport et de la mise en œuvre effective de la proposition. Sans cela, elle reste une solution vide de contenu. Le projet est conçu, la logique est cohérente, le potentiel est évident. Cependant, pour l'instant, il n'a pas encore été mis en œuvre. Le chemin de fer Santos-Cajati représente une étape importante dans la mise en place du transport ferroviaire au Brésil. En même temps, cela révèle un défi plus grand. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement l'histoire d'un chemin de fer. C'est l'histoire d'un système qui doit recommencer à fonctionner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et avez-vous compris en gros ce qui se passe dans ce contexte? Nous avons une voie ferrée de Santos à Cajati et possiblement jusqu'à Curitiba, si toute l'autre infrastructure est réalisée. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce possible? Est-ce qu'on va vraiment voir cette voie ferrée de Santos à Curitiba? Laissez votre avis dans les commentaires. Je vais m'arrêter ici, je vous embrasse bien fort et à la prochaine vidéo.